السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو هو la suite des deux vidéos précédentes sur le redressement. Dans les deux vidéos précédentes, on a vu le redressement monophasé, simple alternance et double alternance. Dans cette vidéo-là, on va voir le redressement triphasé et on va prendre le montage P3. C'est quoi le montage P3? Un montage P3 est constitué de trois diodes, D1, D2 et D3. Ces diodes sont montées en parallèle. Les trois diodes vont recevoir les tensions d'entrée du réseau triphasé V1, V2, V3 et les sorties de diodes, ça veut dire les cathodes, sont liées à un seul point M. C'est pourquoi ce montage est appelé un montage à cathode commune. L'entrée de montage, il va recevoir les tensions simples du réseau triphasé V1, V2 et V3. On va mettre à la sortie du montage une résistance R pour recevoir la tension de sortie ou bien la tension redressée. Après, on ferme notre circuit redresseur. Les grandeurs électriques qui nous intéressent dans le circuit de redressement. Premièrement, on a les tensions d'entrée V1, V2 et V3. La tension de sortie Vm, c'est la tension redressée. Le courant qui circule dans la diode D1, c'est D1. Et la tension aux bornes de la diode D1, c'est VD1. Pour les formes des tensions du réseau triphasé, donc ce sont des tensions sinusoïdales qui ont la même fréquence, même valeur efficace et qui sont décalées par un angle de 120 degrés ou bien de pi sur 3. On commence par la tension V1. Donc voilà la tension V1, c'est une tension sinusoïdale. Après la tension V2, il est décalé par un angle de 120 degrés par rapport à V1. Et finalement, la tension V3 aussi décalée par rapport à V1 et V2 par un angle de 120 degrés. Donc voilà les formes des trois tensions V1 et V2 et V3. Pour savoir la forme de la tension Vm, on doit comprendre le fonctionnement du circuit redresseur. On va prendre en considération une règle, la diode passante et la diode qui reçoit la tension la plus positive. Donc ici on a trois diodes, une seule diode qui est passante à la fois. Donc si on a V1 et la plus positive, c'est D1 qui est passante. V2 est la plus positive, D2 est passante. V3 est la plus positive, D3 qui est passante. On va prendre un tableau dans lequel, dans la première case, on va mettre la tension la plus positive et la diode qui est passante. Et finalement, on va conclure la valeur de la tension Vm. Dans cet intervalle-là, on a la tension blanc, c'est la tension V1, bleu c'est la tension V2, rouge c'est la tension V3. On va, comme vous voyez, c'est la tension V3 qui est la plus positive, donc c'est D3 qui est passante. Donc je vais mettre ici V3 qui est la plus positive et D3 qui est passante. Pour savoir la tension Vm, je vais appliquer la loi de Maille dans cette maille-là.
j'ai la tension V3, la tension au bord de la diode VD3 et la tension au bord de la résistance c'est VM. Donc V3 moins VD3 moins VM est égal à 0. Et on a la tension, la diode D3 passante, donc la tension à ces bornes est égale à 0. On aura V3 moins VM est égal à 0, ça veut dire VM est égal à V3. Donc je vais tracer ici, VM va suivre la tension V3. Et je vais tracer ici la tension VM. Donc la tension VM va suivre la tension V3. Et dans cet intervalle-là, c'est la tension V1 qui est l'appelée positive. Donc D1 qui est passante. Donc je vais mettre ici V1 l'appelée positive, D1 qui est passante. Et pour savoir la valeur de la tension VM, je vais appliquer aussi la loi de Mail. V1 moins VD1 moins VM est égal à 0. Je vais prendre cette maille-là. Et on sait que la tension au bord de la diode VD1 est égale à 0. Donc V1 moins VM est égal à 0. VM est égal à V1. Donc V1 va suivre la tension V1. Oui, je vais tracer ici la tension VM. Après, dans cet intervalle-là, c'est la tension V2 qui est passante. C'est la diode D2 qui la tension V2 qui est positive. La tension D2, la diode D2, il est passante. Donc je vais la mettre ici, V2, D2. Et la tension VM, en appliquant la loi de Mail, est égale à V2. Donc VM va suivre la tension V2. Et je vais tracer ici. Avec la même manière, ici V3 qui est l'appelé positif. La tension D3 qui est passante. La diode D3 qui est passante. Et VM est égal à V3. Même chose dans cet intervalle-là. V1 qui est l'appelé positif. Je dois tracer. V1 l'appelé positif. D1 qui est passante. Et VM est égal à V1. Donc V1 va suivre V1 et il va suivre ici. Et finalement dans cet intervalle là, c'est la tension V2 qui est l'appelée positive, D2 la passante et VM est égal à V2. Et je dois tracer la tension VM. Donc voilà la forme de la tension de sortie ou bien la tension redressée VM. Maintenant on passe à la valeur de la tension VD1, la tension au bord de la diode D1. Donc on a trois cas, soit D1 passante, soit D2 passante, soit D3 passante. Si on a D1 qui est passante, donc D1 qui est passante, la tension au bord de la diode D1 est égale à 0. Le deuxième cas, D2 qui est passante. C'est D2 qui est passante. Donc je vais prendre cette maille-là pour savoir la valeur de la tension VD1. Donc V1 moins VD1 moins VM est égal à 0. Donc si on a D2 qui est passante, donc la tension V2 est égale à VM. Je vais remplacer VM par la tension V2. Et donc VD1 est égal à V1 moins V2. J'ai remplacé VM par V2. Et V1 moins V2, la différence, la soustraction des deux tensions simples est égale à la tension composée U12. Donc c'est D2 est passante, VD1, la tension au bord de la diode, est égale à la tension composée U12. Le troisième cas, D3 passante. Donc la même chose, je vais prendre cette maille-là, la maille qui est à l'extérieur, est égale V1 moins VD1 moins VM est égal à 0.
et je vais prendre VD1 est égal à V1 moins VM. Et si on a D3 qui est passante, donc VM, la tension VM est égale à la tension V3. Et V1 moins V3, c'est la tension composée U13. Donc si D1 est passante, VD1 est égal à 0. D2 passante, VD1 est égal à U12, la tension simple composée U12. Si D3 elle est passante, VD1 est égal à la tension composée U13. Maintenant, on va tracer la tension VD1. Donc, comme on a déjà dit, 3 cas D1 passante, D2 passante et D3 passante. Dans le premier cas, VD1 est égal à 0. Deuxième cas, VD1 est égal à la tension composée U12. Et dans le troisième cas, VD1 est égal à U13. La tension composée U13. Donc, pour tracer VD1, on aura besoin des tensions composées. Donc, je vais tracer les tensions composées. Premièrement, je vais commencer par la tension U12. Donc, U12 est égal à V1 moins V2. Donc, voilà la tension composée U12. Après, je vais tracer la tension U13. Elle est égale à V1 moins V3. Et après, je vais tracer la tension U1, U23. Maintenant, je vais tracer la tension VD1. Donc, dans cet intervalle-là, comme on a déjà dit, c'est la tension V3 qui est la plus positive. Donc, D3 qui est passante. Donc, VD1 est égal à U13. Donc, la tension VD1 va suivre la tension composée U13. Et voilà la tension composée, elle est en orange. Après, dans cet intervalle-là, c'est la tension V1 qui est la plus positive. Donc, VD1 est égal à 0. Donc, je vais mettre 0. Après, c'est V2 qui est le plus positif. Si V2 est le plus positif, ça veut dire T2 passante. VD1 est égal à la tension U12, la tension composée. Donc, voilà la tension U12. VD1 va suivre la tension U12. Après, c'est V3 qui est la plus positive. Ça veut dire D3 qui est passante. Et VD1 est égal à U13. Donc voilà U13, il est en orange. Il va suivre la tension U13. Et après, on a ici le cercle recommence. C'est V1 qui est le plus positif. Ça veut dire VD1 est égal à 0. Finalement, c'est la V2. C'est V2 qui est positif, ça veut dire D2 qui est passante. Et VD1 est égal à la tension U12. Donc voilà la tension U12, il est en jaune. Donc voilà la tension VD1 au bord de la diode. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.